Le verset clé pour aujourd'hui, un verset qu'on connaît tous très bien, en Proverbe, le 22e chapitre, le verset 6, ça nous dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et ça me fait penser que moi aussi, il va falloir que je vérifie mon cellulaire. OK, on va faire une pause commerciale. On va tous pouvoir fermer nos cellulaires. D'habitude, j'y pense avant, mais là, tu vois, je n'y ai pas pensé. Mais donc, éduque l'enfant lorsqu'il est jeune et vous allez être, en grandissant, il ne va pas se détourner de ses voies. Un autre concept aussi qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est que lorsque Dieu bénit, il bénit pour jusqu'à 1000 générations. Il y a quelque chose de plus que juste l'héritage physique qu'on peut léguer. Il y a un héritage qui est spirituel qu'on peut léguer à nos enfants. Vous savez, souvent on oublie, on regarde les événements spéciaux et on regarde les événements lorsqu'ils sont à leur apogée et on ignore souvent les points de départ. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les plus grands événements dans la parole de Dieu, on les connaît, mais on oublie toujours leur point de départ. Le plus bel exemple de ça, un grand événement qu'on pourrait dire, on part du début, grand événement qu'on pourrait partir de Moïse. Moïse, quel grand homme! Un homme qui a sauvé un peuple au complète. Quel grand homme! Mais vous savez que jamais cet homme-là aurait pu faire ce qu'il a fait si un jour il n'y avait pas eu une grande mère en arrière. Une mère prête à prendre les risques nécessaires. Une mère prête à cacher son enfant le temps nécessaire, de le prendre, de le placer dans un panier et de le laisser aller sur la rivière. Et vous savez, c'est quelque chose qui est pas, qui vient pas à tout le monde nécessairement. Parce que on le voit bien que si toutes les mères étaient pareilles, quand la princesse, la fille du pharaon, est arrivée dans la rivière, il n'y aurait pas eu un panier d'osier, il y aurait eu 10 000 paniers d'osier qui seraient arrivés. Mais il y a une mère qui s'est surpassée. Il y a une mère qui, par rapport aux autres, était spéciale. Et parce que cette mère-là était spéciale, un homme spécial est venu au monde et a réussi à changer le cours de l'histoire. Vous savez, souvent, on ne réalise pas à quel point que ce que l'on fait, lorsqu'on fait ce qui semble être notre obligation en tant que parents, on ne réalise pas la portée et l'importance de ce que l'on fait. Et quand la parole nous parle d'éduquer nos enfants, eh bien notre éducation va avoir un impact plus large que juste sur nos enfants. Et vous savez que on n'enseigne pas et on n'éduque pas quelqu'un en disant « fais ce que je dis, pas ce que je fais », on le sait que ça ne marche pas, ça on l'a appris avec le temps. On prêche et on enseigne par notre propre témoignage. Et quand une mère est fidèle, lorsqu'une mère est vertueuse selon les concepts de la parole de Dieu, eh bien, l'enfant, en qu'en découle, reçoit un héritage. Et souvent, des choses grandioses se passent. Pas que si tu es vertueuse, nécessairement quelque chose va se passer avec ton enfant. Il ne faudrait pas créer une fausse illusion aussi que si on veut que notre enfant soit grand, il faut être vertueux. Puis si on est vertueux, automatiquement notre enfant va être grand. Par contre, chaque grande personne en arrière avait des gens vertueux qui étaient là. On dit, si derrière chaque grand homme a une grande femme, je dis que derrière chaque grand homme et chaque grande femme, il y a aussi une grande mère. Un grand-père aussi, mais là, c'est pas la fête des pères, vous allez avoir à assumer.
Et vous savez que qui on est a un impact majeur sur qui nos enfants vont être, grands ou pas. Le plus bel exemple de ça, on a Isaac qui va épouser Rachel, et pas Rachel, Rebecca, excusez. Là, c'est ça, je vais aller lire pour être certain, là, dans mes notes. Là, il y a des noms comme ça dans la Bible que je mélange souvent. C'est comme Élie, Élisée, là, ça en est un autre. Ça arrive que faut que je retourne puis j'y repense. Ceci dit, bon, Rebecca, vous savez, on parle souvent de Jacob étant une personne prompt à essayer de décevoir, à essayer de tromper les gens. Et on fait référence à ça. Mais Rebecca, il ne faut pas oublier que Rebecca, lorsqu'ils sont partis, Isaac et Rebecca ont été dans les terres des Philistins. Si vous vous souvenez de l'histoire, elle a fait à croire qu'elle était la sœur d'Isaac, de peur qu'il arrive de quoi? Rebecca elle-même vivait déjà dans cet univers de déception-là. Et on regarde plus tard qu'est-ce qui arrive lorsque son fils, plus tard, arrive le transfert ou la bénédiction de la part d'Isaac à Jacob. C'est sa mère, Rebecca, qui va dire à Jacob, « Hey, mets de la fourrure d'animaux sur tes bras pour essayer de tromper ton père. » Rebecca avait déjà ce type de personnalité-là. Et c'était quelque chose d'héréditaire, clairement, parce que lorsqu'ils ont envoyé Jacob aller voir, elle dit, va chez le frère de ta mère, le frère de Rebecca, et qui s'appelait Laban. Il dit, va chez Laban, et va te trouver une femme là-bas. Et qu'est-ce qui est arrivé? Son frère à Rebecca, même famille, même génétique, même bagage qu'ils ont reçu, même héritage, et lui aussi a trompé Jacob. On voit qu'il y a quelque chose qui a été partagé de génération en génération, qui est la déception, et on voit l'impact que ça a eu dans la vie de Jacob. Ce qu'on fait et ce qu'on est a un impact dans la vie de nos enfants, a un impact dans la vie de nos petits-enfants, et plus encore, a un impact sur l'histoire de l'humanité. Ceci étant dit, une grande femme, pieuse, qui plaçait sa confiance en Dieu, prête à tout donner pour Dieu. Et c'est quasiment ce qu'elle a fait. Si on va dans 1 Samuel, le premier chapitre, une femme bienveillante qui refuse de rentrer dans des combats, dans des conflits, qui absorbe patiemment, tolérante. Elle dit, 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. Il y avait un homme de j'ai décidé de commencer ça dur un matin. Ramathaïm Tsophim. On va le dire comme ça. Si ce n'était pas ça, c'est rendu ça. De la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu, et arrière-petit-fils de Tsuf, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils, à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, ils en allaient de même.
Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant, « Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Anne était accablée. Elle était accablée, elle voulait avoir un fils. Elle ne pouvait pas avoir un fils. Elle se faisait provoquer à toutes les années par l'autre femme de son mari, parce qu'elle en avait des fils, puis que Anne en avait pas. Anne n'avait pas. Anne n'avait pas. Non? OK, excuse. Je suis tout seul à l'avoir entendu. Ah, Seigneur, aie pitié de moi. Là, je vais juste penser à ça maintenant. Mais Anne, vous savez, il y a quelque chose qu'on a tendance à ne pas comprendre. À l'époque, lorsque quelqu'un ne pouvait pas avoir d'enfant, on croyait que c'est parce qu'elle avait péché. On croyait qu'elle avait le courroux de Dieu sur sa vie, sur elle. Et c'est pas pour rien qu'elle se tourne vers Dieu et dit, « Hey, si tu ne m'as pas oublié, là, tu m'as puni, tu m'as puni, et maintenant, si tu ne m'as pas oublié, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Arrête de me punir, je veux avoir un fils. Et si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer pour le restant de sa vie. » Et Élie qui était là et qui la voyait parce qu'elle murmurait d'une manière inaudible, sa prière était intime. Et Élie croyait qu'elle était ivre. Il va la voir et il va lui faire des reproches. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais à être ivre à cette heure-là de la journée? » Puis ici, au temple, il dit, « Retourne chez vous, va cuver ton vin. Reviens quand tu seras sobre. » Et finalement, elle va dire, elle ne dira même pas sa prière. Elle ne dit même pas c'est quoi sa prière à Élie. Elle va simplement dire, « Non, je ne suis pas ivre. » Mais elle va lui dire qu'elle est dans la détresse. Et Élie va lui dire, « Pars en paix, parce que l'Éternel va répondre à ta prière. » Élie ne savait même pas c'était quoi la prière. Elle avait toutes les raisons du monde de se dire, de quoi? Il ne savait pas pourquoi j'ai prié. Comment est-ce qu'il peut me dire que Dieu va le faire ou pas? Mais ce n'est pas sa réaction. Elle est repartie joyeuse. Son fardeau avait été enlevé parce qu'elle avait la foi que ce que l'homme de Dieu avait parlé était pour s'accomplir. On ne réalise pas à quel point que Anne était une femme de foi. Et ça prend énormément de foi pour croire et repartir. Non seulement dire, OK, oui, ça peut arriver. Non, la preuve qu'elle y croyait, c'est que son attitude a changé. Elle a changé. Et Dieu a pourvu. Et de elle est venu Samuel, un grand prophète. Vous savez que Samuel est celui qui a été cherché dans le fin fond d'un champ un jeune homme qui n'avait rien pour lui. Et il a dit, toi, tu vas être leur prochain roi. Il ne faisait même pas partie de la lignée royale. Il y avait déjà un roi qui était en place. Il dit, toi, tu vas être le prochain roi.
et il l'a oint d'huile. Il l'a consacré comme un roi. Savez-vous que Samuel, par l'obéissance de Anne, Samuel est venu au monde. Et c'est Samuel qui a été chercher le plus grand roi qu'Israël aura jamais connu. C'est par l'obéissance d'une mère, par la fidélité d'une mère. Une autre mère, je vous promets que je ne vais pas faire toutes les mères de la Bible. J'en ai sauté une. Non, c'est une blague. L'autre mère que j'aimerais qu'on regarde, c'est dans Ruth, le premier chapitre, verset 1. Chapitre 1, verset 1. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils, s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens plutôt, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent pour femmes des Moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi. Toutes les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Étant privée de ses fils et son mari. Naomi considérait, encore une fois, que le malheur de Dieu avait été sur sa vie. Que c'était le châtiment de Dieu qui était sur sa vie. Elle ne s'y est pas opposée, elle l'a juste assumé. Est-ce que c'était vrai ou pas? La Bible ne nous le dit pas. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est que Naomi est restée humble dans tout ça. Et elle l'a dit à ses enfants, si on continue dans le verset, c'est pas à ses enfants, mais à ses belles-filles. Alors elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez-y, retournez chacun dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver, excusez-moi, à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa, et elle se mit à pleurer, et elles, au pluriel, se mirent à pleurer tout haut, et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? » Et là, elle dit, « Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. » Et même si je disais que j'ai l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Et donc on me dit, non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer toutes. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi, ici,
elle dit, Dieu s'en prend à moi. J'ai le malheur de Dieu qui s'acharne sur ma vie. Vous ne méritez pas de subir ça. C'est sur ma vie que le malheur s'acharne. Dans sa grande amour pour ses belles-filles, elle dit, non, ruinez pas vos vies pour moi. Retournez refaire vos vies. Les deux avaient l'opportunité ici de partir, avaient la liberté de partir et de refaire leur vie. Mais une est restée. Une a dit, non. Elle, Ruth, était une femme honorable. Et elle a dit, je vais être avec toi jusqu'au bout. Moi, je ne te lâcherai pas. Puis Naomi, si on continue de lire l'histoire, Naomi va insister, lui dire, non, quitte. Mais elle va dire, tant aussi longtemps que ton âme est vivante, un peu comme on a vu avec Élie et Élisée, tant aussi longtemps que ton âme est vivante, autant aussi longtemps que mon âme est vivante, je vais rester avec toi. Et Naomi, après avoir vu le vœu que Ruth avait fait, a respecté ce vœu et a commencé à en prendre soin comme sa fille. Naomi était une Moabite. Elle n'était même pas israélite. Une pure étrangère d'un autre pays. Et elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Tu as été là pour moi, tu m'as donné un mari, tu t'as pourvu à mes besoins. Moi, je vais rester avec toi. Je vais te rester loyal. Ruth a eu, au cours de son histoire, si on continue à lire, a toujours été soumise, respectueuse. Lorsqu'ils sont revenus dans la terre d'Israël, Naomi avait hérité des biens ou des terres de son mari, de ses enfants. Mais elle n'avait plus d'argent, elle n'avait plus rien. Et donc, il y a un concept dans la culture de l'époque, il y a un concept qu'on appelle le concept de rachat. Et le concept aussi que les gens pouvaient se vendre leurs terres, vendre leurs biens, parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et les gens qui pouvaient racheter leurs dettes, c'était des membres de la famille proche. C'était les membres de la famille. Et un membre de la famille en particulier, si vous lisez l'histoire, elle est très courte, je vous encourage à aller lire l'histoire de Ruth. C'est que 4 chapitres. Et sa fidélité et son humilité a fait qu'elle a rencontré Boaz. Naomi lui dit, car va glaner dans les champs de Boaz. Et essaie d'attirer l'attention de Boaz. Et là, quand il est arrivé la récolte et qu'ils ont eu cette célébration-là, elle dit, va auprès de Boaz. Et lorsqu'il va s'endormir, quand il va dormir, va découvre ses pieds et couche-toi à ses pieds. Et quand il va se réveiller, fais tout ce qu'il va te demander. Ruth n'est même pas israélite. Ruth ne connaît même pas elle devait connaître, elle connaît depuis le temps qu'elle était mariée les traditions juives, mais elle n'avait pas à aller respecter ces traditions-là. Elle était moabite. Et vous savez ce que ça veut dire? Normalement, les personnes qui se couchaient aux pieds, comme ça, c'était normalement un serviteur. Un serviteur qui était là au pied de son maître, toujours prêt, si jamais son maître se réveille, pour pouvoir aller et faire ce que son maître va lui demander. Et elle va se coucher aux pieds de Boaz, comme une servante. Mais la tradition juive a aussi un autre concept. On a parlé du concept de rachat. Et le concept de rachat, c'est justement un membre de famille doit te racheter. Et si un frère décède sans avoir eu d'enfant, le membre de la famille le plus proche doit prendre pour femme cette femme-là pour lui faire un fils pour qu'elle puisse avoir un héritage et donner un héritage à son frère qui est décédé et qui n'a pas eu d'héritage. Ruth aurait pu faire valoir son droit de rachat. Arriver et demander à être, pas son droit de rachat, mais son droit à son héritage. Elle aurait pu arriver et essayer d'imposer ce qui lui revenait de droit.
Mais elle est arrivée avec humilité et elle s'est placée en position de servante devant Boaz. Et Boaz a été touché par ça. Mais il y avait une autre personne qui avait un droit de rachat, qui était plus proche, parce que c'est toujours le plus proche qui doit, premièrement, avoir le premier droit de rachat. Et il y en avait un autre qui avait le droit de rachat. Mais Boaz dit, ta minute, reste ici, je m'en occupe. Et quand il a été dire, écoute, mais là, si tu prends les terres de Naomi et de ses enfants, tu vas être aussi obligé de reprendre Ruth. Et il prend la peine même de spécifier qu'elle est moabite. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce que dans le peuple d'Israël, tu ne veux pas donner ton héritage à un étranger. Donc tu dis non, laisse faire, je ne le veux pas. Je renonce à mon droit de rachat, vas-y toi, prends-le. Eh bien, Boaz a pris Ruth, par une longue histoire courte. Et Ruth et Boaz ont eu un enfant, du nom d'Obed, qui lui a eu un enfant, du nom d'Isaïe, qui lui a eu un enfant, du nom de David. Ruth, femme courageuse. David, homme courageux. Ruth, femme humble. David, un homme humble. Ruth, une femme soumise. David, un homme soumis. Ruth, femme respectueuse. David a été un homme respectueux. Femme honorable qui était Ruth, David était un homme honorable. Il ne fuyait pas devant le danger. Comme Ruth aurait pu très bien, a mis sa vie en danger en allant se placer de la manière qu'elle l'a faite auprès de Boaz en tant que servante. Mais David non plus se cachait pas et fuyait pas devant le danger, devant ses responsabilités. Et David non plus, qu'au même titre que Ruth, quand elle a eu la porte de sortie, lui a été ouverte grande comme ça. Tu sais, hey, va-t'en, je te donne ta liberté, retourne, refais ta vie. Au même titre que David, à un certain point, avait Saül à ses pieds et aurait pu mettre fin à toutes ses souffrances. Mais ils étaient des gens honorables. Ruth n'a pas oublié Naomi. Ruth a pris soin de Naomi. Et on a vu la semaine passée, dans la prédication du pasteur Martin, David a pris soin de Méphibosheth. Le message que j'essaie de véhiculer un matin, c'est que qui vous êtes en tant que mère va avoir un impact dans vos enfants, dans les enfants de vos enfants, dans les enfants de vos enfants, de vos enfants. Et vous savez quoi? Cet impact-là peut changer l'histoire de l'humanité. Les deux femmes qu'on vient de parler aujourd'hui, une a donné naissance au plus grand roi qui existait en Israël. L'autre a donné naissance au prophète qui a été trouvé, ce grand roi-là, dans le fond d'un champ pour l'établir roi. On ne connaît jamais la portée de nos gestes. On ne connaît pas la portée de ce qu'on lègue. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu utilise toujours des personnes virtueuses, pour pouvoir faire son œuvre. J'aurais pu parler d'Élisabeth et de Marie, qui a donné naissance à Jean-Baptiste et à Christ. On pourrait parler de bien d'autres. Mais Dieu, je crois que vous comprenez déjà le concept. Dieu, qui vous êtes, ce que vous êtes, lorsque vous changez votre vie, lorsque vous faites des efforts pour devenir une meilleure personne, ce n'est pas seulement votre vie que vous changez, c'est l'histoire de l'humanité que vous changez probablement, sans même le savoir.
C'est pour ça que c'est important. Chaque individu est important. Et vous, en tant que mère, vous léguez des choses à vos enfants. Soyez une lumière, soyez un témoignage, parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas à quel point est-ce que vous allez contribuer à un de vos enfants, petits-enfants, de devenir une grande personne honorable ou de devenir une personne ratoureuse qui va vivre de la misère toute sa vie, malgré la promesse de Dieu qui est sur sa vie, comme Jacob. Qui nous sommes importe, qui vous êtes importe. Mère, vous avez un rôle plus grand que vous avez l'impression d'avoir. Et c'est un honneur que vous avez, qui vous est fait. Ceci étant dit, j'aimerais, avant de passer à la prochaine étape, juste prendre un temps pour prier. Seigneur, tu connais nos cœurs de chacun, Seigneur. Seigneur, sonde nos cœurs et vois le secret de nos cœurs, connais nos besoins, connais nos voies. Et Seigneur, si nous sommes sur un chemin, Seigneur, qui s'écarte de tes voies, ramène-nous sur ton chantier, Seigneur. Seigneur, que nous puissions être un témoignage, que nous puissions être une lumière, non seulement pour le monde, mais pour nos enfants, Seigneur, pour les enfants de nos enfants et pour tous ceux qui vont suivre, Seigneur. Seigneur, fais en sorte que nous soyons à ton image pour que toute notre descendance ait cette lumière-là sur laquelle ils peuvent regarder et se baser dessus pour changer leur vie, Seigneur, et modeler leur vie, Seigneur. Seigneur, je te demande de poser ta main sur cette journée spéciale, Seigneur. Bénis, Seigneur, et protège chacune des mères, Seigneur. Seigneur, parce qu'elles jouent un rôle beaucoup plus grand qu'elles ne puissent l'imaginer. Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils que je demande ces choses. Amen et amen.